Numéro 1. Cultive un mécontentement avec la mondanité et la médiocrité dans ta vie. Refuse d'être satisfait de tout ce qui est mondain, de toute chose qui n'est pas excellente. Certains peuvent vous qualifier d'orgueilleux et de fanfaron quand vous pensez ainsi, mais ne vous en faites pas. Fixez vos objectifs et foncez-y. Lorsque vous gagnerez, ça sera une autre histoire. Vous comprenez? Ne vous attardez pas sur les critiques, gagnez d'abord. Aucune critique n'a jamais gagné. Tous ceux qui critiquent sont des spectateurs. Ils ne sont pas occupés. Ils ont trop de temps pour penser aux autres personnes. Alors, ils sont assis et ils regardent les joueurs et disent « ils auraient dû ». Mais ils n'ont jamais joué. Mais vous jouez et vous êtes celui qui marque tous les buts. Vous gagnez de l'argent, vous gagnez l'influence, vous avez le pouvoir et vous avez le pouvoir de gagner. Les spectateurs ne gagnent pas. Ça c'est un stade. Ils jouent au football ici. Avez-vous jamais vu ceux qui sont au podium gagner? Ils n'ont jamais gagné. Ils se réjouissent toujours ou alors sont tristes parce qu'ils veulent que leur équipe gagne ou perde. Qui félicite-t-on eux? Non, les gars en bas là au stade. Qui a soulevé le trophée? Eux, non, les gars en bas au stade. Il y a une grande différence. Nous pouvons nous réjouir et dire qu'il y a des stars. Eh bien, vous connaissez la différence. Alors, quoi que vous fassiez, soyez les meilleurs. M'avez-vous entendu? Soyez le meilleur. C'est ce que vous allez faire. Vous allez être le meilleur. Alors, cultivez le mécontentement avec la mondanité et la médiocrité dans votre vie. Deuxièmement, entraînez-vous à améliorer votre esprit et vos capacités. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme, un petit garçon. Un jour, son père lui demande « Qu'est-ce que tu aimerais devenir ?» Et il répond à son père « J'aimerais devenir un grand footballeur. » Papa lui dit « Ah oui ?» Il dit « Oui. » Son père a dit « Ok, ça c'est bon. » Le lendemain, à 5 heures du matin, le père est venu dans la chambre et l'a réveillé. « Lève-toi, 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 lève-toi !» Et le petit garçon a nettoyé ses yeux et a dit « Mais papa, qu'est-ce qu'il y a? Quelle heure est-il » Il a dit « Papa, je dois encore dormir. » Son père lui a dit « Non, la nuit dernière, tu as dit que tu voulais être un champion. Si tu veux être le meilleur, nous devons commencer à courir maintenant. Tu vas faire du jogging chaque matin tous les jours. Si tu fais cela jusqu'à ce que tu aies 18 ans, alors tu seras le meilleur. » Le garçon s'est levé de son lit et il est sorti avec son papa en courant et il a fait ça tous les jours. Vous savez quoi? Il est devenu le meilleur. Quand on lui a demandé ce qu'il a fait pour devenir meilleur, il a répondu qu'il le devait à son père. Puis, il a raconté l'histoire. Qu'est-ce que je vous dis? Prenez la décision maintenant, réveillez-vous et courez. Vous avez choisi d'être le meilleur. Maintenant, faites-le. Vous avez dit que vous vouliez être le meilleur écrivain. Maintenant, commencez à écrire. Pratiquez l'écriture, améliorez votre vocabulaire, commencez à écrire. Soyez le meilleur, peu importe ce que vous voulez faire. Devenez le meilleur dans ce domaine. Si c'est bon pour les hommes, alors c'est bon pour Dieu. Allez-y, foncez. Entraînez-vous, mettez vos capacités en avant. Et maintenant, dites avec moi, je vais les gérer, je vais les former, je vais les cultiver. Un jeune homme n'avait jamais eu beaucoup d'argent dans sa vie. Il dépensait toujours tout ce qu'il avait. Et il continuait de rêver qu'il donnerait 1 million de naira. Je donnerai 1 million de naira. Un jour, il était assis dans une réunion et il a entendu l'histoire de ceux qui économisent de l'argent. Ceux qui ont témoigné alors qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Comment ils ont économisé de l'argent? Et puis ont obtenu 1 million et donné. Le sentiment d'accomplissement qu'ils ont eu. Alors, il a dit, maintenant je comprends, j'ai toujours dit que je donnerais 1 million, mais vous savez quoi? Je n'ai pas économisé d'argent.
Depuis ce temps, il a commencé à mieux gérer son argent en économisant et son temps. Ceux d'entre vous qui regardez la télévision toute la journée et vous voulez être des gagnants, vous plaisantez. Il faut que ça change. Renversez la situation et faites plutôt qu'ils vous regardent. J'ai dit, décidez-vous qu'ils vous regarderont. Vous regardez CNN dès l'aube au crépuscule. Mais comment pouvez-vous regarder CNN pendant toutes ces heures? Vous allez à BBC, vous revenez à CNN. Vous revenez à BBC, vous allez à CNN. Vous voulez toutes les informations. Faites des informations. Vous pouvez commencer dès ce soir, à partir de la façon dont vous vous réveillez le matin. Soyez comme ce type. Commencez à lire de bons documents. Investissez dans votre esprit, pensez différemment. Je vous ai dit, soyez un étudiant avec une différence. Soyez un banquier avec une différence. Soyez un avocat avec une différence. Vous m'entendez? Dites ceci avec moi, je pense différemment. Oh oui, vous voyez, pour changer votre environnement, vous devez vous changer vous-même. Cela commence de l'intérieur. Quand vous changez votre pensée, vous devenez plus grand que votre environnement. Alors vous dites, je dois changer mon environnement. Vous savez quoi? Rien n'est assez grand pour vous arrêter. Rien du tout, alléluia. Je vous ai dit la nuit dernière, en passant sur ce pont, j'ai dit, oh Dieu, je vais remplir ce stade avec des gens au nom de Jésus. Ça, c'est ce que j'ai dit il y a des années et je l'ai fait à plusieurs reprises. La nuit dernière, avec des jeunes, ce stade n'était pas assez pour eux. Et ils étaient avec moi toute la nuit, avec des milliers d'autres à l'extérieur et le débordement. Alléluia. Et je vous ai parlé de cette onction. Vous vous souvenez de cette onction? Numéro 3. La personne invisible en toi est celle qui fera de toi un succès. Améliore ta pensée. Le toi invisible. Je vous ai dit qu'en chacun de vous, il y a un homme ou une femme de substance. Ne laissez pas cette personne intérieure être intimidée. Peut-être la façon dont tu as été élevé t'a fait penser que tu ne pouvais pas être à la hauteur. Peut-être qu'ils t'ont traité de tous les noms jusqu'à ce que tu aies honte de toi. Peut-être que tu n'as pas été élevé pour être audacieux. Peut-être. Mais je vous ai dit hier que vous ne pouvez pas changer le passé. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux prendre de nouvelles décisions aujourd'hui pour changer l'avenir. Vous savez quoi? Hier soir, je ne sais pas si cet homme est ici ou pas. Hier soir, un homme est venu ici avec sa fille et il a dit, pasteur, ma femme est morte de cette maladie. Mon fils est mort de cette maladie. J'ai tout vendu, j'ai tout perdu, mon entreprise, j'ai tout vendu, j'ai vendu ma maison. Regardez l'homme. Il ressemblait à quelqu'un qui aurait pu être gouverneur. Il aurait pu être président. Je veux dire, il avait l'air si bien avec sa fille. Et maintenant, la même chose s'est emparée de sa fille. Il a dit, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, j'ai tout perdu. Il ne me reste que ma fille. Il a dit, j'ai tout vendu. La seule chose que je n'ai pas vendue, c'est Dieu. Vous l'avez entendu la nuit dernière? Vous savez ce que je pensais? Je pensais que prier pour eux n'était qu'un côté de la médaille. Et elle a été guérie. Mais je me suis dit que si je l'avais rencontré avant qu'il ne perde tout cela, il n'aurait jamais traversé cela. Oui, j'aurais aimé le rencontrer. J'aurais aimé qu'il entende les mots que Dieu m'a donnés. J'aurais aimé qu'il entende ces mots. Ça aurait fait de lui un champion. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais ces mots peuvent faire de vous un champion. Alors vous ne serez pas une victime dans la vie, mais un vainqueur. Pouvez-vous le répéter? Je serai un vainqueur. Numéro 4. Les limites de la mémoire. Ne laissez pas la mémoire du passé vous bloquer. Si ton passé ne t'inspire pas, jette-le.
Vous m'avez entendu? Ne laissez pas les souvenirs de votre passé vous bloquer. Si ton passé ne t'inspire pas, si à chaque fois que tu penses à quelque chose qui s'est passé dans ta vie, tu pleures, tu te sens mal et tu as des regrets, jette-la, oublie-la, ne l'emporte pas avec toi, laisse-la derrière toi. Ce n'est pas assez bon pour l'avenir. Alléluia. Dis, je suis libre de mon passé. Je ne suis pas esclave de mon passé. Oui, ne sois pas esclave de ton passé. Alléluia. Numéro 5, conquérir les handicaps. Quelles que soient tes limites, conquiers tes handicaps. Ne laisse rien t'arrêter. Ne laisse rien te bloquer. Conquiers tes handicaps. Cette chose que vous auriez donnée comme raison de votre échec, cette chose que vous auriez donnée comme raison de votre limitation, dépassez-la maintenant. Maîtrisez-la. Ne la laissez pas vous arrêter. Ne la laissez pas vous bloquer. Alléluia. Dites, je ne suis pas esclave d'un quelconque handicap. Tu vois, si tu n'appelles pas ça handicap, ce ne sera pas un handicap. Alors, raccroche-le, laisse tomber ton handicap, laisse tomber ton pendentif. Tu m'as entendu? Numéro 6, transcendez votre environnement. Vous savez ce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse chapitre 13, verset 14? Il a dit, Abraham, lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord, vers le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Aussi loin que tes yeux peuvent voir, que pouvez-vous voir? Vous savez quoi? Je veux que vous commenciez à penser à créer des entreprises et des organisations qui gouverneront les nations. C'est ce que vous allez faire, n'est-ce pas? Voici un secret que vous devez comprendre. Les États dont la plupart du temps suivent souvent ce que les dirigeants pensent. Mais leur pensée est une limite à leur pays, d'accord? Mais vous pouvez dépasser leurs limites et faire des choses qui dépassent leur territoire. Vous entendez cela? C'est ainsi que vous devez penser. Faire des choses qui dépassent leur territoire jusqu'à ce que vous deveniez si puissant au point d'influencer et contrôler les États. Si vous croyez, si vous vous fixez des objectifs et si vous les atteignez, vous y arriverez. Vous l'avez. Regardez, les États partout dans le monde, la plupart d'entre eux ne font pas les choses qu'ils veulent faire. Ils font les choses que les plus grandes organisations leur disent de faire. Le savez-vous? Qui décide? Qui est qui? Obtenez le secret. Si vous êtes assez puissant pour vous écouter, comment allez-vous obtenir le pouvoir? À l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous. Faites-le sortir. Vous m'entendez? L'autre jour, Bono faisait prendre une décision aux leaders mondiaux. Bono n'est pas un président. Comment peut-il être si influent? C'est de cela que nous parlons. Quand tu décides que tu es quelqu'un, Moïse a dit à Dieu, quel est ton nom? Je devrais dire qui m'a envoyé. Dieu n'a pas dit, je ne sais pas qui je suis. Savez-vous ce qu'il a dit à Moïse? Je suis celui qui suis. Exode chapitre 3 verset 14. Si tu ne dis pas qui tu es, on dira que tu es qui tu n'es pas. Je suis quelqu'un de spécial. Je suis quelqu'un de spécial. Le dernier point est le numéro 7. Ce numéro est très cool, d'accord? Parce qu'il est simple, mais c'est très rare en Afrique, parce qu'ils ne sont pas éduqués à penser de cette façon. Numéro 7, sois loyal. Sois loyal. La loyauté est une vertu, vous savez. Nous parlons de corruption aujourd'hui dans le pays. La raison de la corruption est que les gens ne comprennent pas le concept de la loyauté. La loyauté, je dis, devient loyal. La loyauté est une vertu. On devient fiable. Lorsqu'on vous dit de faire quelque chose, non seulement vous le faites bien, mais vous pouvez attendre d'être accepté ou rejeté. Soyez loyal. Apprenez à rentrer. Cela signifie apprendre à revenir. Dans la plupart de nos bureaux d'affaires, il n'y a pas de loyauté. Le gars travaille dans un bureau, il est chargé de faire un travail technique ou administratif. Et il fait de sa mallette un autre bureau.
À chaque fois qu'il sort de son bureau, vous pensez qu'il reviendra. Pendant qu'il est dans son bureau, il cherche un autre travail. Donc, ce qu'il fait, c'est de sauter d'un endroit à un autre. Et ce genre de personnes ne s'installent jamais et ne construisent jamais une carrière. Cela signifie qu'ils n'ont pas d'idéologie, ils n'ont pas d'opinion, ils n'ont pas de conviction. Sois un homme avec une conviction. Si vous n'êtes pas sûr de vos convictions quand vous finirez ici ce soir et que vous serez à la maison, prenez votre stylo et votre cahier de notes. Dites quelles sont les choses qui vous tiennent à cœur. Notez-les dans votre cahier et ensuite, quelles sont les choses en lesquelles je crois. Premièrement, qu'est-ce que je crois à propos de Dieu et de son Christ? Deuxièmement, qu'est-ce que je crois à propos de mon pays? Qu'est-ce que je veux pour mon pays? Devenez un homme ou une femme de conviction. Écoutez, vos convictions vous feront voler sur des ailes d'aigle. Vous ne pouvez pas arrêter un homme avec une conviction. C'est pour ça que je suis inarrêtable. J'ai des convictions. J'ai des choses auxquelles je tiens absolument. Quand vous lisez l'évangile de Luc, chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 4, il dit « Afin que tu reconnaisses la certitude de l'enseignement que tu as reçu. » Ta conviction, tu dois avoir des convictions. Alléluia. Tes convictions peuvent t'aider à avoir la bonne attitude, le mental, l'état d'esprit. La Bible parle de l'état d'esprit du juste.